Bonjour, alors je vais vous parler d'un article qu'on m'a demandé d'analyser et d'avoir un avis critique sur lui, puis éthique. Alors tout d'abord, depuis la loi Veil en 1975 et le combat féministe croissant en France, le droit à l'IVG, IVG qui veut dire interruption volontaire de grossesse, a réussi à se faire une place entière dans les droits du citoyen. Et pour aller plus loin dans cet esprit, une proposition de loi a été faite pour passer le droit à l'IVG de 12 à 14 semaines. C'est le sujet du document qu'on m'a demandé d'analyser. Il s'agit d'un article publié dans Le Monde en octobre 2020. Donc c'est un article tout à fait récent. L'IVG, c'est une interruption médicale de grossesse, aussi ce qu'on appelle plus couramment avortement. Il peut être soit médicamenteux ou bien chirurgical pour des délais plus longs. Elle consiste à interrompre la croissance du fœtus et donc empêcher la femme à mettre un terme à sa grossesse. Ce droit a toujours été difficilement accepté par l'entièreté de la population française, entraînant différents débats philosophiques, moraux ou religieux parfois, et c'est pourquoi l'allongement de son délai porte à nouveau un débat sur la place publique. Nous pouvons alors constater que de multiples points de vue se dégagent de l'article que nous allons analyser. Tout d'abord, le, le premier point de vue, si je peux utiliser l'expression, le premier aspect, le premier, hmm, comment le premier avis qui se dégage de ce texte, c'est l'avis de Madame Gaillot. L'avis de Madame Gaillot, donc Madame Gaillot, de son prénom Alban, est une députée du Val-de-Marne qui adhère au projet et qui surtout l'amène, qui le défend. Propose de modifier le texte qui est déjà existant, qui propose une date limite de l'IVG, un délai limite de l'IVG à 12 semaines. Elle propose de le pousser à 14 semaines. Donc elle propose de modifier le texte de loi déjà en place pour allonger à la fois le délai de l'IVG, mais également de donner plus de droits aux sages-femmes dans l'IVG chirurgicale. Donc elle va plus loin que la loi qui existe déjà. Deuxième point, elle propose de supprimer la clause de conscience des médecins pour permettre, comme le soutiennent les associations féministes, une égalité d'accès à l'IVG. Cette clause de conscience considère qu'un médecin n'est pas tenu obligatoirement de réaliser l'IVG. En somme, il peut refuser de pratiquer ce geste médical pour ses propres convictions. Grande défenseur de ce projet, mais elle se heurte bien sûr à une opposition solide, euh, essentiellement animée par la droite, que nous allons donc analyser maintenant. Alors, quel est cet avis? Quels sont ces avis qui se portent à droite? Tout d'abord, les députés de droite ont un avis beaucoup plus mitigé par rapport au texte de loi et montrent du doigt la suppression du délai de réflexion de 2 jours pour l'IVG. Ils refusent également d'enlever la clause de conscience spécifique. Donc, on revient encore à cette notion de clause de conscience médicale. Selon eux, le soignant doit avoir la possibilité de refuser l'IVG s'il pense qu'elle n'est pas nécessaire pour la patiente. Cet avis est aussi contradictoire. Et c'est l'avis des gens du parti de droite, mais plutôt à gauche, on le contredit. À gauche, on supporte le projet amené par Madame Gaillot. Quels sont les avis du parti de gauche? Eh bien, ils sont portés tout d'abord par Clémentine Autain ou Jean-Luc Mélenchon, qui soutiennent fondamentalement ce projet de loi. Clémentine Autain ajoute en plus au soutien que le parti de gauche peut apporter, que les partis de gauche peuvent apporter au projet, sa propre expérience. Elle-même dit avoir été confrontée à ces délais croissants dans l'obtention d'une IVG. Donc en fait, elle a assisté en tant que telle, au vu de son expérience, aux allongements du délai de l'IVG. Il y a un dernier avis qui est un peu plus neutre et il peut pourquoi pas être compréhensible. C'est celui de ne pas prendre de parti comme l'avis de Olivier Véran, alors ministre de la Santé. Il trouve que la situation est suffisamment délicate et ne souhaite pas que l'Assemblée prenne une décision trop hâtive avant l'avis du CCNE. CCNE qui est le Comité consultatif national éthique, afin d'avoir un travail complet et éclairé pour voter cette loi. Alors, après avoir fait toute cette description, nous pouvons pourquoi pas nous poser des questions et des questions un petit peu rhétoriques, éthiques sur le projet en tant que tel et sur la manière dont il est mené, dont les débats sont menés. Tout d'abord, pourquoi, bah oui, pourquoi allonger ces délais de l'IVG? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Toutes ces questions-là, nous y répondrons juste avant. Premièrement, pourquoi allonger les délais d'IVG? Deuxièmement, est-il acceptable qu'un soignant refuse l'IVG à une patiente car cela ne correspond pas à son opinion?
Troisième question, est-il éthique de laisser la parole à des groupes ou associations féministes, parfois extrémistes, dans le débat actuel, sur un sujet où l'objectivité est de mise? Quatrièmement, doit-on considérer qu'un fœtus de 14 semaines est un être vivant à part entière et que l'IVG est une sorte de meurtre, comme le revendiquent surtout les partis de droite? Est-ce que l'adoption d'une loi avec une telle controverse mériterait d'être débattue avec plus d'avis? Alors, ce sont 5 questions, je vous en ai fait la liste, ce sont 5 questions que nous pouvons nous poser et maintenant on va essayer de proposer, de d'étudier certaines solutions encore une fois, plusieurs solutions à la suite, comme je vais vous les décrire maintenant. Tout d'abord, selon la défense du projet, l'allongement de ce délai permettrait de subvenir aux besoins des femmes à recourir à l'IVG malgré le retard encore une fois croissant des décisions ou d'application des soins. Donc, à la fois sur la liberté de décision, donc le délai de réflexion, dois-je faire ou pas l'IVG? Est-ce que ma situation sociale, économique et sociale me permettrait d'avoir un enfant? Toutes ces questions un petit peu nécessaires avant de prendre ce choix. En soi, cette loi défend qu'aucune femme ne devrait subir une IVG à l'étranger à cause des retards dans les délais nationaux. Deuxièmement, apporter un débat peut-être plus ouvert avec des spécialistes du domaine de l'éthique qui ouvrirait un débat directement au Parlement. Là, on revient encore à ce fameux comité national éthique, comité consultatif national éthique, qui semble être comment est-ce que je pourrais dire, Hmm, le principal interlocuteur objectif dans la réflexion que nous devrions avoir sur ce sujet. Troisièmement, réaliser un référendum afin d'étendre les débats sur la place publique. Et oui, pourquoi pas prendre l'avis de tout le monde au final, si ça concerne tout le monde. Restreindre le débat au corps scientifico-politique. Là, c'est un petit peu le contraire. Pourquoi? Pourquoi pas juste se fier à la science et aux scientifiques? Eux ont la réponse. Euh, Pourquoi pas aussi améliorer les campagnes de prévention? Ça peut être une solution aussi. Peut-être de diffuser un peu forcément ce qu'est l'IVG. Pourquoi cet allongement? Entre guillemets, que cette notion de, d'avortement, elle soit un petit peu plus diffusée dans la conscience et dans les connaissances que l'on a actuellement en France. Ce droit, il est parfois extrêmement défendu, critiqué, mais on ne sait pas tout le temps pourquoi. Cinquièmement, ou sixièmement plutôt, apporter un débat plus laïque et neutre, en retirant plutôt les aspects religieux qui sont un petit peu, c'est là où c'est toute la controverse, et que les avis divergent, en supprimant en fait tout, tout, euh, tout aspect religieux, tout aspect non laïque, euh, pour apporter plus de matière. Comment est-ce que je pourrais donner ça? Non, passons, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas. Non, je retire ce que j'ai dit. Écouter les femmes, enfin, qui ont été au cœur du système, comme Madame Autain, comme je l'ai euh, comme je l'ai présenté juste avant, pardon. Je, ah oui, Madame Autain l'a présenté juste avant. Euh, et qui ont pratiqué du coup l'IVG, écouter leur histoire et leur ressenti. Voilà, donc c'est un petit peu une ouverture pour dire que pourquoi pas écouter les femmes qui ont été au cœur du système, qui peuvent témoigner de leur expérience euh, et qui peuvent débattre tout à fait librement et objectivement du sujet auquel nous sommes confrontés. Voilà, j'ai fini ma présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup. Alors, d'accord, très bien. On va passer maintenant à la phase des questions. Donc, je vais vous demander d'y répondre assez brièvement parce que vous avez un petit peu dépassé votre temps. Mm. Pourquoi l'IVG est, selon vous, difficilement accepté justement par la population, en tout cas par une partie de la population? Eh bien, selon moi, donc je vais donner mon avis pour répondre à cette question. Selon moi, le fait que la diversité des cultures enfin, justement, la diversité des avis règne dans la diversité des cultures et de l'appréhension de la question en tant que telle. Je pense qu'elle est difficilement acceptée par une partie de la population parce que dans le conscient de l'être humain, ça porte une atteinte, en fait, elle-même à sa propre espèce. Que le fait de tout simplement pratiquer l'IVG comporte une sorte de déni dans l'existence de l'être humain en tant que tel. Je pense qu'il y a de ça. D'accord. Si vous en avez un peu la connaissance, est-ce que vous pouvez me décrire un peu le rôle justement
du CCNE dans le débat politique en France? Euh, le CCNE, c'était un comité consultatif éthique qui a été créé dans le but de pouvoir répondre en fait à toutes ces questions amenées par les progrès de la science, par les progrès et l'avancée de nos sciences et puis des expériences, des outils que l'on a à notre disposition. Et donc du coup, des questions éthiques, des questions que l'on peut se poser dans la pratique médicale, comme on le peut voir ici, mais aussi ailleurs, mais surtout médicale. Donc on la voit dans d'autres sujets, mais surtout dans l'IVG ici actuel. Le CCNE, il peut être, pour répondre à votre question, extrêmement utile à consulter dans le sens où eux ont les données. Eux sont des professionnels qui peuvent répondre objectivement à la question. Et pourquoi pas se fier uniquement à eux. Mais là, encore une fois, ça ouvre la problématique de est-ce qu'on doit uniquement écouter, excusez-moi, la science, ou bien nous pouvons nous reporter à un exemple de référendum pour prendre l'exemple, ou en tout cas prendre l'avis de la population française. Très bien. Quel type, alors vous parliez de prévention tout à l'heure, et du coup, quel type de prévention est-ce que vous proposeriez justement pour l'IVG, pour informer la population? Euh, Quel est en fait, quel public viseriez-vous en priorité, déjà par exemple? je pense que nous pourrions viser les enfants et les adultes à la fois. C'est vrai que peut-être aller vers les enfants un petit peu dès le berceau, donc dès le collège et le lycée pour les. Je ne m'attendais pas trop à cette question en fait. Je m'attendais pas. euh, oui, les adultes et les enfants, je dirais. D'accord, très bien. Vous parliez aussi dans vos solutions d'étendre peut-être un peu le débat de cette question de l'IVG. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ça pourrait freiner la prise de décision que de le prendre, que de demander l'avis de tout le monde par le référendum, par exemple, comme vous en parliez? Je pense que non. Euh, je pense que non, mais euh, je suis d'accord avec le fait, donc peut-être avec votre avis, j'espère que c'est le cas. Peut-être avec votre avis, je pense que oui, ça peut freiner vachement le débat dans le sens où prendre les décisions de chaque individu en France, ça prendrait beaucoup de temps et que les délais, encore une fois, repousseraient cette loi encore et encore et puis qu'on n'arriverait pas vraiment à une décision. Est-ce qu'il y a un risque à trop étendre le débat? Je pense qu'il n'y a pas trop de risque de prendre l'avis de chacun. Je, je, ouais, je pense que ça peut se faire, oui. D'accord, bah, très bien. Alors, bah, pour l'instant, j'en ai fini avec mes questions. Ce que je vous propose, c'est de voir un peu ce qui pêchait un peu dans votre oral. Tout d'abord, on peut déjà dire par le temps, vous avez largement dépassé les 5 minutes qui sont données pour analyser le texte. Cela dit, l'analyse est très précise, hein, très complète, peut-être trop justement, et c'est là où ça pêche, notamment dans les différents points de vue, à trop détailler, peut-être que vous perdez du temps et vous échappez à l'essentiel. L'introduction était quelque peu longue aussi, notamment le titre de l'article n'a jamais été cité. C'était un peu compliqué, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas lu le texte avant, de comprendre tout de suite de quoi retourner l'article. On a compris qu'il y avait une Je histoire d'IVG, je mais l'avais voilà, en tête. Je suis désolé, je l'avais en tête et j'ai pas pensé. Je suis désolé. c'est pas un souci. Vous êtes là pour vous entraîner. Euh, Ensuite, alors pour la troisième partie sur les questions, vos Mhm. questions sont pertinentes. Cela dit, on peut quand même euh, critiquer le fait que ça fasse un peu liste. Premièrement, deuxièmement, Oui, troisièmement, essayer de mettre un peu plus de liaison dedans, qu'il y ait un ordre logique aussi dans les questions qui se posent. Parce que c'est vrai. voilà. C'est vrai, j'avais mon brouillon en face de moi et c'est vrai que j'ai cité la liste. Oui, c'est vrai. Et les solutions étaient très bonnes. Euh, Peut-être pas, peut-être à peu près le même souci également. On aurait pu souhaiter peut-être un peu plus de liaison, notamment que des questions qui étaient, enfin des solutions qui étaient intéressantes, parce que par exemple vous citiez un coup un avis pour, un avis contre.
C'était intéressant d'avoir cette dualité justement entre les deux. Et, Oui. et enfin, peut-être une dernière petite critique. Vous étiez parfois un peu hésitant, donc je comprends que ce soit le stress, l'épreuve, la première fois que vous le passez, effectivement. Ouais. Essayez d'être un peu plus naturel. Si vous avez un petit doute, que vous faites justement des et que le mot ne vient pas, prenez une pause, respirez. Voilà, on n'est pas là pour vous mettre à bas. Voilà, on est juste là pour vous évaluer. Il n'y a rien de grave, c'est une évaluation, un entraînement pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Vous me rassurez un peu parce que j'avais à la fin surtout beaucoup de pression, je ne voyais pas beaucoup réagir et c'est vrai que bon, avoir un petit peu un acquiescement, ça me donnait un petit peu de courage pour continuer, que j'étais dans le bon sens finalement. Et bah, merci de ce que vous me dites ça. Je vais travailler là-dessus. En tout cas, voilà, bravo, votre analyse était très pertinente et ça n'engage que du bon pour les prochaines analyses. Merci beaucoup. Je vais tabler là-dessus. Au revoir. Au revoir.